Jésus et nous reprenons nos places. Très bientôt nous serons debout dans notre premier sujet d'intercession. Nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit abaissée ce mois-ci. Tata na kombo na Yesu salete epekiseli nyonso oyo eza kotelema koizonga ya molongi oyo azana makama na kati etonga oyo ekweya na sanza oyo. Psaume 24 le verset 7, la Bible déclare: Psaume 24 7 Bible porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Fort de cette compréhension, nous sommes tous debout en train de prier le Seigneur en disant: Père, au nom de Jésus, que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit abaissé ces mois-ci au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te prions que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit abaissée ces mois-ci, soit abaissée ces mois-ci dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te prions ce soir au nom de Jésus que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit abaissée ce mois-ci, soit abaissée ce mois-ci au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis: Père, au nom de Jésus, que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit abaissée ce mois-ci, soit abaissée ce mois-ci au nom puissant de Jésus. Que toutes les barrières aux limites au nom de Jésus qui s'opposent au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit abaissé ce mois-ci, soit abaissé ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, nous te prions ce soir dans le nom de Jésus, que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit détruite dans le nom de Jésus, soit détruite dans le nom de Jésus, soit détruite dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, car la Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure au nom de Jésus-Christ. Ne le retiens pas au nom de Jésus. Allonge tes cordages et affermis tes pieds au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ce soir, Père, au nom de Jésus, que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église, soit abaissée ce mois-ci, soit abaissée ce mois-ci, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Nous te prions, oh Dieu, ce soir dans le nom de Jésus, que toute barrière, que toute limitation, oh Dieu, qui s'oppose contre le retour d'un vainqueur défié, au nom de Jésus, nous te prions, oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans ces mois, oh Dieu, que cela soit détruit, que cela soit détruit, dans le nom de Jésus. Nous les abaissons dans le nom de Jésus, nous les abaissons dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix, prie le Seigneur, du Père, dans le nom de Jésus, que toute barrière s'opposant au retour d'un vainqueur défié dans cette église soit abaissée ce mois-ci, soit abaissée ce mois-ci, au nom de Jésus. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, au nom de Jésus. Ce soir, nous te prions, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu l'as fait. Nous te disons merci, oh Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Que dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fortement pour le Seigneur et nous reprenons nos places. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour notre deuxième sujet d'intercession. Père, fais que chaque vainqueur, ouvrier, efficace dans le champ de la moisson, résultant à l'évasion de multitudes battant record dans cette église ce mois-ci. Tata na kombo na Yesu salete molongi nyonso akoma mosali ya makasi ya koloba milimo oyo kobenda batu ebele lolenge tomona nanu tena etonga na biso na sanza oyo. Matthieu 8 le verset 38. Matthieu 9:38. Matthieu 9:38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Fort de cette compréhension, nous allons nous lever pour demander à l'Éternel de nous libérer afin d'être efficaces dans les efforts d'avancement du royaume. Père, au nom de Jésus, fais que chaque vainqueur ouvrier soit un ouvrier efficace dans le champ de la moisson, résultant à l'évasion des multitudes, battant le record dans cette église tout au long de ces mois et jusqu'à ce que le Christ revienne. Père, au nom de Jésus, fais de tout vainqueur des ouvriers efficaces dans le champ de la moisson, résultant à l'évasion des multitudes, battant le record dans cette église tout au long de cette saison. Père, au nom de Jésus, fais de chaque vainqueur un ouvrier efficace, un ouvrier efficace dans le champ de la moisson, résultat à l'évasion de multitudes, battant record dans notre champ de moisson, conduisant ainsi des âmes dans cette église, afin qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient établis pour la vie, qu'ils soient établis pour la vie. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prie la grâce de l'Éternel, que vous fassiez partie de ces ouvriers, que vous fassiez partie de ces ouvriers qui vont aller pour travailler pour le Seigneur, pour travailler pour le Seigneur. Fais de chaque vainqueur un ouvrier efficace dans le champ de la moisson, résultant à l'évasion de multitudes, battant le record dans cette église ces mois-ci. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, d'envoyer des ouvriers. Fais de chaque vainqueur un ouvrier efficace dans le champ de la moisson, résultant à l'évasion de multitudes, battant les records dans cette église ces mois-ci. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Commencez à remercier l'Éternel parce que nous ferons partie de ces ouvriers qui seront sur le champ de la moisson pour sauver des vies, pour parler de la multitude aux multitudes, de la fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Père, nous te disons merci. Père, nous te retournons l'honneur et la gloire. Vous le méritez, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons continuer debout pour prier le Seigneur. Nous allons prier en disant ceci: Père, envahis tous nos cultes avec des miracles, des guérisons notables tout au long de ces mois, attirant ainsi des multitudes sans précédent dans cette église. Papa na kombo na Yesu tondi saba manga na biso nyonso na bikamwa pe ubiko o eyebana na molai ya sanza o po etinda bongo etuluku na bato o tumona na nute na katetonga o. Acte 4:16, la parole de Dieu. Acte 4:16. Car il est manifeste pour les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Avec cette meilleure compréhension, nous sommes tous debout prier le Seigneur. Papa, au nom de Jésus-Christ, envahis tous nos cultes avec des miracles et des guérisons notables tout au long de ces mois, attirant ainsi des multitudes sans précédent dans cette église. Père éternel, fais-le pour ta sa gloire. Papa, au nom de Jésus-Christ, envahis nos cultes, Seigneur, avec des miracles notables. Papa, tout au long de ces mois, attirant ainsi des multitudes sans précédent dans cette église. Père, fais-le pour ta sa gloire. Papa, nous te prions au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, envahis nos cultes avec des miracles et des guérisons notables tout au long de ces mois, attirant ainsi des multitudes, Papa, sans précédent dans cette église. Yahweh, fais-le pour ta sa gloire. Bien-aimé, rassure-toi que tu pries le Seigneur. Papa, au nom précieux de Jésus. Père, nous te prions, éternel, que tu
envoyez nos kilts, Seigneur, avec des miracles et des guérisons notables tout au long de ces mois, sans précédent, dans cette église, Yahweh. Papa, accomplis cela au nom précieux de Jésus. Père éternel, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Envoyez tous nos kilts avec des miracles et des guérisons notables tout au long de ces mois. Attirez ici des multiples sans précédent. Papa, rends notre service. Papa, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus, Père, fais-le pour ta gloire. Envoyez nos kilts, Seigneur, avec des miracles notables tout au long de ce mois. Attirez ici des multiples sans précédent dans cette église, Yahweh. Papa, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, rassure-toi que tu pries le Seigneur. Rassure-toi que tu pries. Père, au nom de Jésus-Christ, envoyez nos kilts avec des miracles et des guérisons notables tout au long de ce mois. Attirez ici des multiples sans précédent. Papa, fais-le pour que ça soit. Yahweh, accomplis cela. Père éternel, nous te prions au nom précieux de Jésus. Envoyez tous nos kilts avec des miracles et des guérisons notables tout au long de ce mois. Attirez ici des multiples sans précédent dans cette église pour ta gloire. Yahweh, accomplis cela. Père, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, balance tes mains de là où tu es et bénis le Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour des miracles et des guérisons. Papa, que tu as opéré dans cette église. Merci Père éternel. Merci Papa. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fortement le Seigneur et nous laissons le chorale. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia.
fortement pour le Seigneur. Dans notre quatrième intercession, nous allons prier le Seigneur ainsi. Père, donne à tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres de cette saison prophétique un témoignage du genre. Je te avec et maintenant je vois, les établissant ainsi pour la vie. Papa na kombo na Yesu pesa na bato nyonso babongo limite masika pe bato nyonso etonga oyo ya sika na saison oyo lisako libongo litatoli ya lolinga koloba na zaki bongo ya kokanga miso kasi siko na zali komona oyo kofandisa bango na etonga oyo. Jean 9 verset 25. Jean 9 25. Je sais une chose, je te aveugle et maintenant je vois. Avec cette compréhension, bien-aimés, je vous prie de vous mettre debout. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis et tous nos nouveaux membres, Seigneur, de cette saison prophétique un témoignage du genre. Je te aveugle et maintenant je vois, les établissant ici pour la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, nous te le prions ce soir. Donne à tous nos nouveaux convertis, à tous nos nouveaux membres, Seigneur, de cette saison prophétique, un témoignage du genre, je t'ai aveugle et maintenant je vois, les établissant ainsi pour la vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis et à tous nos nouveaux membres, Seigneur, de cette saison prophétique, un témoignage du genre, je t'ai aveugle et maintenant je vois, les établissant ainsi pour la vie, au nom puissant de Jésus. Ma broche que Teresa Zizere Chabra, les cabras Zizere Cheke Teresa Zizere Chabra, la braba Zizere Cheke. Père, nous te le prions ce soir. Père, nous te le prions ce soir, Seigneur. Père, nous te le prions ce soir, Seigneur. Donne à tous nos nouveaux convertis et à tous nos nouveaux membres, Seigneur, de cette saison prophétique un témoignage du genre, je t'ai aveugle et maintenant je vois, les établissant ici dans cette église pour la vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, nous te le prions, Seigneur. Père, nous te le prions ce soir. Père, fais-le au nom de Jésus. Père, fais-le au nom puissant de Jésus. Donne à tous nos nouveaux convertis, Seigneur, et à tous nos nouveaux membres, Seigneur, de cette saison prophétique, un témoignage, Yahweh, du genre que je t'ai aveugle, et maintenant je vois, les établissant ainsi dans cette église pour la vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que tu pries le Seigneur? Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Ma broche que Teresa et Cabra Chandalaba, la broche que Teresa Zizere Chaba, la broche que Teresa Zere Chabra, la broche que Teresa Zizere Bara, les Cabra Chandalaba Delebo, Robo Sataraba Chaka, ma broche Zere Cheke. Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis, Seigneur, et à tous nos nouveaux membres, Yahweh, un témoignage, Yahweh, du genre, je t'ai aveugle et maintenant je vois, les établissant ainsi dans cette église pour la vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, fais-le, Père, fais-le, Rekabra Seke Teresa Zizere Chapa, la Branda la Mandelebo Chata, la Roche Teresa Zizere Chapa, la Brosa Zizere Kere, Rekabra Zaza, la Roche Teresa Zaza. Père, nous te disons merci, Père, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour le témoignage que tu vas donner à tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres dans cette église. Père, nous te disons merci pour leur établissement. Père, nous te disons merci. Nous t'acclamons Yahweh. Nous te célébrons Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est notre cinquième intercession. On va prier en disant ceci. Père, au nom puissant de Jésus, continue d'envoyer ta parole dans des dimensions supérieures tout au long de ces mois et au-delà, conduisant à la croissance explosive de cette église. Tata na kombo na Yesu koba kotinda liloba na yo na epimelo ya likolo na sanza oyo pe koleka oyo ekomema bokoli ya nkamwa ya etonga oyo. Acte 6, 7, la Bible nous dit. Acte 6, 7, Bible lobi. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Avec cette meilleure compréhension, nous sommes debout, s'il vous plaît. L'église, nous sommes debout, élevons nos voix et commençons à prier. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions ce soir, Père de gloire, continue d'envoyer ta parole dans des dimensions supérieures, Père de gloire, dans des dimensions excessives, Seigneur.
conduisant à la croissance de gloire, la croissance explosive de cette église, Seigneur, tout au long de ces mois et au-delà, Seigneur, tout au long de ces mois et au-delà, Seigneur, nous te prions ce soir que cette église, Seigneur, que cette église, Seigneur, que cette église, Seigneur, que cette église, Seigneur, connaisse une croissance de gloire, une croissance explosive par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole. C'est pourquoi nous te prions, continue d'envoyer ta parole, continue d'envoyer ta parole, une parole naturelle, Seigneur, une parole, Seigneur, la dimension excessive, la dimension supérieure de gloire, tout au long de ces mois et au-delà, Seigneur, tout au long de ces mois et au-delà, Seigneur, une croissance pour cette église. Nous te prions ce soir, Père de gloire, en tant qu'une église, envoie-nous ta parole, Seigneur, envoie-nous ta parole, Seigneur, comme tu l'as fait au temps des apôtres. Fais-le aussi pour nous, Seigneur, fais-le aussi pour nous, Seigneur, une parole supérieure, Seigneur, une parole, Seigneur, qui va conduire cette église à la croissance explosive, Seigneur, à la croissance, Seigneur, à la croissance naturelle. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, fais-le, nous te prions, fais-le. Ce soir, nous t'invoquons, Seigneur, continue d'envoyer ta parole, continue d'envoyer ta parole, continue d'envoyer ta parole dans les dimensions supérieures, Seigneur, tout au long de ces mois au-delà, tout au long de ces mois et au-delà, au nom puissant de Jésus, une parole, Seigneur, qui va attirer des multitudes sans précédent, Seigneur, des multitudes durables, Seigneur, des multitudes constantes, Père de gloire, dans cette église, tout au long de ces mois et au-delà, Père de gloire, nous te prions, fais-le, nous te prions, fais-le, nous te prions, fais-le, ta parole, Seigneur, ce soir, envoie ta parole, nous te prions, Seigneur, une parole, Père de gloire, une parole d'établissement, une parole, Seigneur, une parole, Père de gloire, une parole de la multiplication, au nom puissant de Jésus, nous te prions, fais-le, nous te prions, fais-le, envoie ta parole, Seigneur, envoie ta parole, Seigneur, une parole de la croissance dans cette église, Seigneur, dans cette église, Seigneur, nous voulons expérimenter une croissance, Seigneur, une croissance, Seigneur, qu'on n'a jamais vue dans cette église, tout au long de ces mois et au-delà. Envoie ta parole, Père de gloire, envoie ta parole, Seigneur, nous te disons merci, merci, Seigneur, merci, Père de gloire, de nous envoyer ta parole, Seigneur, dans des dimensions supérieures. Nous te disons merci, que ton nom soit élevé à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Acclamons fortement pour le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous allons continuer à prier. Père, fais que le Saint-Esprit se déplace dans notre champ de la moisson comme un vent puissant et impétueux, obligeant les rassemblements d'une multitude battant le record dans nos cultes ce dimanche. Papa na kombo na Yesu sala ete molimo mosantu atambola na elanga na biso akobuka lokola mopepe ya makasi po oyiningisaka oyo kotindika ituluku oyo bakosangana na kati etonga na lomingo oyo. Non, nous allons soutenir notre sujet de prière par ce verset de Nombre 11, 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et il est répandu sur le champ. Le camp, environ une journée de chemin d'un côté, environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp, il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Fort de cette compréhension, nous allons nous lever pour prier, demander au Saint-Esprit de se mouver à travers notre champ de moisson afin d'attirer de grandes multitudes, afin d'obliger de grandes multitudes. Père, fais que le Saint-Esprit se déplace dans notre champ de moisson comme un vent impétueux, obligeant le rassemblement d'une multitude, battant le record dans nos cultes le dimanche. Père,
Au nom de Jésus, fais que le Saint-Esprit se déplace, Seigneur, contraignant, Seigneur, les multitudes. Père, fais que le Saint-Esprit se déplace sur nos champs de moisson, contraignant les multitudes à se rendre, Seigneur, ce dimanche dans cette église. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit se déplace dans notre champ de moisson comme un vent puissant et impétueux, obligeant les rassemblements d'une multitude, battant les records dans nos cultes ce dimanche. Père, fais que le Saint-Esprit prend le contrôle de notre champ de moisson, contraignant, Seigneur, de multitudes sans précédent dans cette église ce dimanche, dans nos deux cultes, Seigneur. Père, fais que le Saint-Esprit se déplace, Seigneur, dans notre champ de la moisson comme un vent puissant et impétueux, obligeant les rassemblements d'une multitude, battant les records dans nos cultes ce dimanche. Oui, que l'Éternel, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, prenne les commandes en conduisant les multitudes dans cette église ce dimanche. Car ce n'est pas au pouvoir de l'homme quand tu marches de diriger ses pas, de diriger ses pas. Et que le Saint-Esprit se déplace dans notre champ de la moisson comme un vent puissant et impétueux, obligeant le rassemblement d'une multitude, battant le record dans nos deux cultes, ce dimanche, comme on n'a jamais vu auparavant, comme on n'a jamais vu auparavant. Le Saint-Esprit souffle une moisson d'âme, Seigneur. Souffle une moisson d'âme, Seigneur, ce dimanche, Seigneur, ce dimanche, Seigneur. Père, fais que le Saint-Esprit se déplace dans notre champ de la moisson comme un vent puissant et impétueux, obligeant le rassemblement d'une multitude, battant le record dans nos deux cultes. Père, fais-le, Seigneur, pour ta grâce. Père, fais-le pour ta gloire. L'Éternel Fils souffle de la mer, un vent qui amenant des cailles et répandu sur le champ, sur le camp, environ une journée de chemin, d'un côté environ une journée de chemin, de l'autre côté, autour du camp, et il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Père, fais-le, Seigneur. Père, fais-le, Seigneur. Père, que le Saint-Esprit prenne le commande, conduisant des grandes multitudes ce dimanche dans cette église, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils soient établis pour la vie dans cette église. Père, nous te disons merci. Père, merci pour le Saint-Esprit qui prendra le contrôle de notre champ de moisson pour conduire des grandes multitudes dans cette église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux encore acclamer bien fortement le Seigneur? Et nous sommes arrivés au temps où tu dois prier toi-même envers Dieu. La Bible dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchez-vous avec assurance devant mon trône de grâce, afin que vous obteniez la miséricorde, le secours à tous vos besoins. C'est avec cette compréhension que cette femme de perte de sang a résolu à son cœur de s'approcher au vrai cep. Approcher au vrai cep. Et en elle, après avoir résolu dans son cœur, le sang s'arrêta. C'est pourquoi toi aussi tu as besoin de placer votre confiance à Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de s'inquiéter. Mais adresse-toi à Dieu selon sa parole. Alors ce soir, je ne connais pas ton problème, ton souci. Il va créer une bonne atmosphère autour de toi qui va te rassurer que Dieu écoute ta prière. Tu es assise
Tu es debout. Donc il y a une bonne atmosphère qui va te rassurer que Dieu écoute ta prière. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. La Bible dit approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi ce soir avec assurance. Approche-toi avec assurance. Le troisième jour, Jésus ressuscita. Par le corps et le sang de ce soir. Demande la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, tout ce qui ne correspond pas avec ta parole, tout ce qui n'obéit pas à ta parole, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'être un témoignage. D'être un témoignage. D'être un témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Sois sûr que Dieu écoute ta prière. Au nom de Jésus. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Les choses cachées sont cachées dans la révélation de Dieu. Tu veux expérimenter de nouvelles dimensions? Mets ta confiance au Seigneur. C'est Dieu qui écoute les prières. C'est Dieu qui écoute les prières. C'est Dieu qui nous exauce. Demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu sa grâce. Dis, Seigneur, opère un signe miraculeux à ma faveur. Seigneur, opère un signe miraculeux à ma faveur. Lève ta voix, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci à Dieu. On va saluer, dis merci. Sois reconnaissant, dis merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Offre les actions de grâce à Dieu. Offre les actions de grâce à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a accordé cela. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Nous sommes tous debout pour dire merci au Seigneur. On est debout, nous reconnaissons la bonté de Dieu. Sois reconnaissant de lui dire merci. Parce qu'il a écouté ta prière. Et il est prêt à te répondre. Il est prêt à te faire du bien. Il est prêt à te transformer en témoignage. Il est prêt à t'amener dans une nouvelle gloire. Il est prêt à t'amener dans une nouvelle dimension. Alors sois reconnaissant, dis merci à Dieu. Papa, nous te disons merci de ta grâce. Merci Père. Nous t'exaltons, oh Dieu, parce que tu l'as fait. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.
Nous acclamons fortement le Seigneur avec joie et nous reprenons nos places. Praise the Lord. Continue d'acclamer le Seigneur, acclame fortement Jésus. C'est le temps des annonces. C'est le temps des annonces. Écoutons attentivement et Dieu nous bénira. Annonce spéciale du vendredi 5 avril 2024. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre 3e jour de renforcement spirituel. Acclamons le Seigneur. Et je sais que le Seigneur va accomplir sa parole dans nos vies aujourd'hui à travers de diverses rencontres. Au nom de Jésus, disons tous Amen. Sommet spécial de leader. Veuillez noter que les sommets de revêtement de puissance de leader du mois d'avril se déroulera en 2 parties. Le premier partie sera le sommet mensuel régulier sur le leadership pour tous les pasteurs, les ouvriers ordonnés, tous les leaders des cellules, les assistants et les secrétaires, les membres des organes statutaires ou les corps statutaires, tous les leaders de départements de services. Il se tiendra entre 7h juste et 8h15, comme prévu précédemment. Le deuxième partie du sommet sera un briefing apostolique spécial réservé à tous les pasteurs à plein temps et les pasteurs assistants, à tous les membres des organes uniquement. Elle débutera à 8h30 immédiatement après le sommet de revêtement de puissance de leader. Au cours de cette réunion, des mises à jour sur l'édition révisée du mandat qui sera bientôt publiée seront communiquées. Baptême par immersion. C'est samedi 6 avril 2024, à partir de 7h30, il y aura baptême d'eau. Nous encourageons tous nos bien-aimés de bien vouloir répondre à cette exigence vitale du royaume. En venant, veuillez amener votre Bible, cahier et stylo, ainsi que vos vêtements de rechange. Nous prions à tout candidat pour le baptême de passer au secrétariat de l'église pour se faire enregistrer. Cellules de maison. Nos cellules de maison se tiennent chaque samedi de 17h juste à 18h juste. Chaque vainqueur est encouragé à y participer. Localisez une cellule proche de ta maison et va communier avec le frère. Invitons nos voisins et amis alors que nous allons présenter à Dieu nos requêtes. Priez de consulter la liste des cellules dans notre local de l'Écodim. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Praise the Lord. Le dimanche prochain, 7 avril 2024, sera notre banquet de la fortune financière. Je croyais que tu allais acclamer fortement Jésus. La richesse est l'un de 7 paquets de la rédemption qui nous ont été garantis par la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, lors de ce culte, Dieu mettra fin une fois pour toutes à tout siège de stress financier, à tout stress de sièges financiers, d'agitation et de lutte et de frustration, de manque d'indigence financière. Venez et en vous attendant à une rencontre avec la parole prophétique dans ce culte prophétique. Ce sera un culte dont on se souviendra longtemps. Venez avec vos convertis, vos invités et vos proches pour une rencontre inoubliable. Praise the Lord. Nos programmes est comme suite le dimanche. Premier culte de 7h juste à 9h juste, français, anglais. Deuxième culte, 9h15, 11h15, français, lingala. Jésus-Christ est Seigneur, acclamons fortement Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point l'aurore pour le peuple. C'est le temps des témoignages. C'est le temps de la percée sans bruit. Acclamons très fortement pour le Seigneur. Alors ce soir, nous avons 2 témoignages documentés, dont le premier est intitulé « Percé dans les affaires grâce au gain d'âme ». Le bien-aimé dit « Quand j'ai rejoint cette église en 2014, j'avais beaucoup de défis à relever dans le domaine des affaires et des finances. Entre-temps, j'ai participé à la conquête des âmes. J'ai entendu l'évêque dire «
vous devez faire un effort supplémentaire pour obtenir un résultat supplémentaire. Ensuite, j'ai augmenté les rythmes de mon engagement dans le recrutement d'âmes pendant l'opération Amener plusieurs. J'ai fait une prière d'1 heure pour l'avancement du royaume tous les soirs à minuit. Je me réveillais tous les samedis vers 4h30 du matin pour distribuer des tracts et prospectus dans un club particulier d'Ikeja et je participais aux descentes du matin et du soir. Puis j'ai invité un homme au service de la journée d'Alliance pour la percée commerciale. Il m'a regardé et m'a demandé avec cynisme, « Avez-vous reçu la percée pour laquelle vous demandez aux gens de venir ?» Je lui ai répondu, « Oui, j'ai reçu. » Entre-temps, je n'avais que 50 naira sur moi. L'homme a crié, « Laissez-moi, allez tromper les autres. » Néanmoins, j'étais déterminé et j'ai reçu une âme que j'ai apportée pour le service de percée commerciale d'août 2016. L'évêque a alors dit, « Votre percée est en train d'atterrir cette semaine. Recevez-la maintenant. » J'ai crié « Amen ». Au cours de la semaine, j'ai reçu un appel d'un nouveau client qui m'a attribué un contrat d'une valeur de plusieurs millions de naira. À Dieu soit rendu la grâce. Nous l'acclamons très fortement pour Jésus. Alors le deuxième témoignage est intitulé « Promotion accélérée ». Le bien-aimé dit « Je n'ai jamais fait l'expérience des dieux de cette manière. Après avoir écouté le témoignage d'un frère qui avait pris 2 semaines de congé pour s'engager dans la conquête des âmes, j'ai adhéré à cette idée. Normalement, je voyage pour me reposer pendant mes vacances parce que mon travail est très exigeant. Mais cette fois-ci, j'ai investi mon temps avec sagesse. J'ai choisi un partenaire et nous nous sommes engagés à gagner 2 âmes et à prier 1 heure par jour pour les âmes gagnées et les accompagner à l'église. Je n'ai pas manqué le prière du soir. Un jour avant la fin de mon investissement de 2 semaines, le 25 mai, Dieu s'est manifesté. Je ne m'attendais pas à une promotion avant les 2 prochaines années politiques de l'entreprise. Mais mon chef m'a dit qu'il ne pouvait pas attendre pour promouvoir certains d'entre nous. Sur les 43 membres du personnel de mon unité, j'ai été le seul à être promu. Je n'avais jamais vu cela de cette manière. Matthieu 6,33 fonctionne avec la vitesse de la lumière. Acclamons très fortement pour le Seigneur. Acclamons très fortement pour le Seigneur. Très rapidement, nous marchons dans l'alliance de la prospérité financière. C'est les temps des offrandes. C'est les temps de la bénédiction. Nous acclamons bien fortement le Seigneur. Alors ce soir, tu vas préparer votre offrande. Tu vas préparer votre dîme. Tu vas préparer votre offrande des projets, votre offrande d'action de grâce. Alors toute forme de libéralité que tu as amenée pour adorer votre Dieu. Alors que nous arrangeons nos sacrifices, la Bible nous dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est à travers cette compréhension que tout au long de ces mois, que nous allons nager dans la prospérité financière. C'est pourquoi, avec cette lumière, tous nous sommes debout comme des vainqueurs. Élève ta voix et commence à orienter ton sacrifice. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu va vous honorer pour que dans vos greniers qu'il y ait d'abondantes richesses. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Père, nous te disons merci de ta grâce. Papa, les sacrifices que tu nous as mis entre nos mains ce soir, que ceci mette fin au trouble, que ceci mette fin au gaspillage, que ceci mette fin à la pauvreté, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles, pour nos sociétés et tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous reprenons nos places et nous donnons avec joie. Alléluia. Jésus. Seigneur. Reçois la louange, Seigneur, ce soir. Alléluia.
Est-ce que vous en êtes pour vous faire pas pour Jésus? Yesu
na kolomi lolo. Alléluia. Amen. Tu vas élever deux mains vers le ciel, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Lève ta voix, commence à prier. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce à cause de ta bonté et de ta fidélité. Qui est comme toi, ô Dieu, qui est comme toi. Magnifique ta sainteté. Digne de louange et opérant de prodiges. Seigneur, je suis là ce soir. Dans ta présence. Papa, fais-moi du bien. Que quelque chose m'arrive. Oh Seigneur, ta bonté se révèle ce soir. Que je ne sorte pas tel que je suis venu. Car personne, alors personne, ne vient dans ta présence et rentrer pour lui. Lève ta voix, dis Seigneur, je veux une parole. Je veux une parole. Une parole de grâce. Une parole de bonté. Une parole de la résurrection. Qu'elle vienne en ma direction. Et qu'elle change le cours de mon histoire. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'un vainqueur peut pousser de cris de joie? Alléluia. Et reprenons nos places, s'il vous plaît. La Bible déclare qu'il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons ensemble avec lui. En ce 3e jour de ce programme de renforcement spirituel, où tu as gêné, tu as prié, tu as cherché le Seigneur, je vois le Seigneur relever toutes choses tombées dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, notre cible prophétique pour ce mois d'avril intitule « Dans le jour de famine, je serai rassasié ». Et depuis que la semaine a commencé, ainsi dans notre programme de renforcement spirituel, nous sommes en train de parler sur une série d'enseignements intitulés « Marcher dans l'alliance de la bénédiction surnaturelle ». Je voudrais dire merci à Dieu, ainsi qu'à notre papa dans la maison, pour cette opportunité d'apporter la parole de ce 3e jour. Psaume 37, le verset 18 à 19. Psaume 37, 18 à 19. Psaume 37, 18 à 19. Psaume 37, 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel connaît le jour des hommes intègres. Et leur héritage dure à toujours. 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Je pensais que tu allais me dire Amen. Écoutez, l'intégrité est l'élément déclencheur de toute grande destinée sur terre. Tu ne peux pas marcher dans l'intégrité et ne pas être élevé par l'Éternel. Dieu ne peut pas conclure une alliance avec une personne infidèle. Il ne peut pas conclure son alliance de la prospérité avec une personne non intègre. Cependant qu'avant Dieu commence à bénir Abraham, il lui demande d'abord de se constituer à une personne intègre. Genèse 17, le premier verset. Genèse 17, 1. Nous pouvons lire jusqu'au 15e, 10e verset. Mais je lis le premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de
99 ans, l'Éternel apparut en Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Toute alliance forte repose sur une intégrité ferme. Tu ne peux pas connaître les bénédictions étranges de Dieu sans que tu sois conforme aux instructions de l'Éternel ton Dieu. C'est le respect des instructions de l'alliance divine qui nous qualifie pour la bénédiction surnaturelle. Notez que l'alliance de bénédiction que nous jouissons aujourd'hui a été contractée en réponse au sacrifice d'Abraham. Genèse 22. 12, verset 12. L'Éternel dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que Abraham craint Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a conclu l'alliance avec Abraham au verset 17. Mais pour confirmer l'alliance de bénédiction dans la vie d'Abraham, il fallait qu'Abraham passe par les tests de la fidélité. Alléluia. Donc Dieu voulait dire à Abraham, prouve-moi seulement que tu es intègre. Et voici l'exercice que je te donne. Prends le fils unique que je t'ai donné et va me l'offrir comme un sacrifice. Alléluia. Je voudrais dire à une personne ce soir, personne ne peut se cacher devant l'Éternel. Qu'importe le niveau de ton service dans le royaume, Dieu te fera toujours passer par les tests de l'intégrité. Alléluia. Et quand tu réussiras à ces tests, c'est alors que commencera la marche de la bénédiction dans ta vie. Je voudrais prophétiser sur une personne. À cause de ton intégrité dans le royaume, la bénédiction parlera à ta faveur jusqu'au jour de ta mort. J'ai dit la bénédiction divine parlera à ta faveur jusqu'au jour de ta mort. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre quelques exemples bibliques des hommes ou des communautés qui ont marché sous l'alliance de bénédiction. Quelques exemples bibliques des hommes qui ont marché ou des communautés qui ont marché sous l'alliance de bénédiction. Le mercredi, nous avons parlé de l'exemple d'Abraham. Hier, nous avions plutôt parlé de l'église de la Macédoine. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Philippe. Ou l'église des Philippiens. Alors, qu'est-ce qui qualifie ou qu'est-ce qui fait la différence entre l'église de Philippe et les autres églises de ces temps-là? Premièrement, l'église de Philippe était une église infatigable et une église généreuse. Donc quand nous parlons de l'infatigabilité de cette église, cela se situe dans le domaine du donner et dans le domaine de don. Philippiens 4, le verset 15 à 16. Philippiens 4, 15 à 16.
Vous le savez vous-même. Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16. Vous, Philippiens, vous faites le sel à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à des reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ici, l'apôtre Paul est en train de témoigner de bienfaits qu'il jouissait de l'église de Philippiens. Par rapport à toutes les autres églises. L'église de Philippe était une église qui savait prendre soin des serviteurs de Dieu. Paul est en train de dire même ici, même quand il était dans l'église de Thessalonique, l'église de Philippiens continuait à prendre soin de lui. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, donner à un homme de Dieu, c'est aussi une autre forme d'investissement dans le royaume. Parfois, un homme de Dieu ne viendra jamais te demander quelque chose par respect, par éducation, ou soit par des instructions ou les enseignements reçus. C'est ta connaissance de la parole de Dieu qui t'exige et te pousse à prendre soin de ses serviteurs. Galates 6, verset 6. La Bible déclare à celui qu'on enseigne la parole de Dieu, qu'il puisse faire part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Telle est la parole de Dieu. Et les Philippiens avaient la connaissance de ces choses. Ils savaient que les enseignements que nous recevons de Paul méritaient que nous puissions prendre soin de Paul. Et c'était une église bénie dans la génération. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce qui qualifie l'église de Philippe? Il comprenait que le don était les clés d'alliance pour la bénédiction surnaturelle. Philippiens 4, verset 17. Philippiens 4, 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, 18. Que nous puissions toujours donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce que nous possédons vient de l'Éternel. Beaucoup de gens veulent qu'on leur donne seulement. Nous avons toujours l'habitude de faire des prières, des demandes. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, ouvre-moi une porte. Mais peu de gens travaillent pour donner quelque chose à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cependant, la Bible nous dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est Dieu qui te donne plutôt la force pour acquérir la richesse. Notons ceci, bien-aimés. Les présents ont un impact considérable dans le monde des esprits. Et l'église de Philippe avait compris cela.
Car la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Alléluia. Alléluia. Un donateur sera toujours un gouverneur. Un donateur sera toujours un dominateur. Tu ne peux pas exercer les données dans ta vie. Alléluia. Et ne pas dominer sur la terre. Luc 6 sur le verset 38. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Alléluia. C'est la loi et le prophète. Quand tu donnes, on te donnera aussi. Celui qui ne donne pas aura difficile à recevoir. Alléluia. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Car on versera dans votre sein une bonne mesure. Serez secoué et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Praise the Lord. Alléluia. 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 Vous savez, en mathématiques, je me rappelle, je pense en première ou en deuxième secondaire. Nous avions appris ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Donc ça veut dire une flèche aller est accompagnée d'une flèche au retour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le simple fait de donner va permettre que ton robinet n'arrête pas de couler. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Proverbe 11, verset 25. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prendre soin des autres sans que le Seigneur arrive à prendre soin de toi. C'est que tu investis aujourd'hui chez l'autre. Alléluia. C'est un dépôt que tu réserves pour le futur de tes enfants. Alors je te donne un conseil ce soir. Prends l'opportunité de donner ce présent. Donne à ton prochain. Et ne diffère pas cela. Troisièmement, quelle était la qualité de l'église de Philippe? Le don sacrificiel était leur style de vie. Donc c'était une église qui donnait de manière sacrificielle. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Là c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le don sacrificiel est une offrande de douleur, mais qui a une grande valeur devant Dieu. Lorsque vous lisez dans Psaume 26, le verset 1er au 6e verset, la Bible déclare quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Ils étaient comme ceux qui font un rêve. Alors leur bouche était remplie de cris de joie. Et leur langue de chants d'allégresse. Et ils étaient en train de dire parmi les nations, de chanter. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et
nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène les captifs de Sion, comme le ruisseau dans le midi. Car ceux qui sèment avec larmes vont moissonner avec sang d'allégresse. Israël avait semé dans les temps de l'esclavage. Israël avait semé dans les temps de la douleur. Et la conséquence, ils ont crié. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Oh, je voudrais prophétiser pour une personne. À cause de tes semences, depuis que cette année a commencé, tu vas chanter des chants de louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, donner n'est pas une plaisanterie. Donner est un mystère du royaume. Arrêtez de donner seulement pour donner. Donnons pour bouger le ciel. Alors que David meurt. Et il fallait qu'il y ait un enfant pour lui succéder au trône. David avait beaucoup d'enfants. Et parmi ces enfants-là, tous ces enfants se précipitaient pour accéder au trône. Mais Dieu avait choisi Salomon. Mais Salomon s'est dit, je serai incapable de conduire ce grand pays. Il me faudra des capacités nécessaires pour conduire Israël. Et lorsque vous lisez dans 1 roi, le chapitre 3, du 3e au 14e verset. 3e verset au 14e verset. Salomon a résolu de donner une offrande de 1000 holocaustes. C'était difficile pour un roi qui vient d'accéder nouvellement au trône de faire de très grandes dépenses de la sorte. Mais Salomon avait été enseignant sur le coutume de son père David. Il savait ce qui faisait la force de David, c'était les offrandes sacrificielles. Alléluia. Et alors Salomon se décida d'offrir de manière sacrificielle à Dieu. Et avant de comprendre, l'Éternel apparut à Salomon. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Salomon lui dit, je veux la sagesse et l'intelligence pour conduire ses grands-pères. Et Dieu accorda à Salomon les désirs de son père. Je voudrais dire à une personne ce soir, il peut s'avérer que tu traverses des situations compliquées, des situations où tu ne sais comment t'en sortir. Les gens te combattent ça et là. Dans ton quartier, dans ton entreprise, là où tu travailles. Si tu engages des mystères et que tu ne vois pas de solution, prépare une offrande de sacrifice. Et quand tu donneras une offrande de sacrifice, je voudrais rassurer à une personne, Dieu va t'ouvrir les églises des cieux. Alors que j'habitais à Maman Mobutu, un jour je me suis décidé de dégourdir les jambes dans les quartiers. Alors je vois quelque part, il y avait des gens qui étaient en train de prier, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Mais ils priaient à la belle étoile, ils n'avaient pas de toiture. Alors que chez moi à la maison, j'avais du bois, j'avais des tôles. En très grande quantité. Alors je suis rentré à la maison.
Je pris ce tôle et je pris ce bois. Je suis allé chercher le responsable de cette église. Dieu m'a mis à cœur de te donner cette offrande. Et j'avais donné de manière sacrificielle. C'est pendant que ce bois et ce tôle étaient réservés pour quelque chose d'autre. Bien aimé, 2 semaines plus tard, un ami m'appelle. Au Congo central. Alors il y avait une affaire là-bas. Je prends le véhicule, je vais au Congo central. C'était la première fois de ma vie que je puisse toucher des billets de $100 en grande quantité. Et quand je suis rentré de ce mois, c'était la joie et la fête dans la maison. Tu ne peux pas donner pendant que tu as mal dans ton cœur, sans que le Seigneur t'ouvre les écluses de cieux. Alléluia. Ton offrande que tu avais donnée à Shiloh parlera pour toi cette année. Des choses qui bloquent ta vie vont s'ouvrir cette saison. En ce mois de la prospérité, Dieu va t'accorder les désirs de ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Dieu lui-même a donné de manière sacrificielle. Il n'a pas pris Jésus pour l'envoyer. Il a pris une personne dans lui-même. Et il l'a envoyé sur terre. Et cet homme s'appelle Jésus. Voilà dans Jean 3,16 la Bible nous dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné de manière sacrificielle son Fils unique. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu sur la terre, le monde a reçu le salut. La veuve de Sarepta, dans 1 Roi 7, verset 10 à 14. Alors qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, et les torrents de Kérit avaient séché, Dieu ordonna au prophète d'aller à Kérit. Parce qu'il avait disposé une veuve pour le nourrir. Le bishop Abio dit ceci. N'attends pas de tout avoir pour donner. N'attends pas de tout avoir pour commencer quelque chose. Une veuve peut bénir une personne. Un orphelin aussi peut donner à quelqu'un. Un pauvre aussi peut donner à quelqu'un. Parce que le donner est un mystère. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Élie a dit à la femme, fais un gâteau et donne-moi d'abord à manger. Et c'est tout ce que la femme avait. Elle a fait le gâteau. Et elle a servi à l'homme de Dieu. À dater de ce jour-là. Et dans la suite, la farine, comme l'huile, ne cessa point dans cette maison. Je voudrais dire à une personne, par ton offrande de sacrifice en cette année, tu ne connaîtras point de sécheresse dans ta maison. Tu n'as pas compris ce que je dis. J'ai dit, tu ne connaîtras jamais de sécheresse dans ta maison. Alors, rapidement, quelles sont les exigences divines pour que nos semences produisent de fruits? Quelles sont les exigences divines pour que nos semences produisent du fruit? Premièrement, nous devons donner sans angoisse. Alléluia. Amen. Donner sans angoisse. Notons ceci. L'attitude du cœur joue un rôle très important dans le domaine du donner. Un cœur angoissé
empêche la croissance de la sémence. 1 Corinthiens 9, verset 6 à 7. 1 Corinthiens 9, 6 à 7. Je lis le 7e verset. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni remords. En d'autres termes, sans angoisse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc on ne peut pas te forcer à donner à quelqu'un. Il faut que le donner devienne un plaisir. Parce que derrière cela se cache une bénédiction. Alléluia. Un cœur angoissé. Un cœur à problème. Alléluia. Ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. C'est lorsque vous lisez dans Matthieu 5, le verset 23 à 24. La Bible déclare: si quelqu'un vient pour donner l'offrande, si quelqu'un vient pour déposer sa sémence, et s'il constate qu'il a un problème avec son frère, qu'il dépose son offrande devant l'autel. Rentre d'abord aller arranger avec ton frère. Après cela, tu viendras donner ta sémence. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas donner à Dieu tout en étant dans des problèmes avec les hommes. Alléluia. Car la Bible déclare: cherchez la paix avec tous. Alléluia. Deuxièmement, quelles sont les exigences divines pour que nos semences produisent de fruits? Nous devons donner avec joie. Joël 1, verset 12. Joël 1, 12. La vigne est confuse. Le figuier est languissant. Le grenadier, le palmier, les pommiers, tous les arbres de champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils des hommes. Écoutez, le secret de la croissance de toute sémence repose sur le facteur joie. Quand tu donnes avec joie, tu permets à ceux qui restent de continuer à croître. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, une personne qui vient offrir à Dieu avec la joie dans son cœur, il devient un arrosoir spirituel qui permet à sa sémence de continuer à croître tous les jours dans sa vie. Acte 20, le verset 35. Acte 20, 35. La Bible nous dit ceci: il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup de joie à une personne qui donne à celui qui cherche à recevoir. Alléluia. Et quand tu donnes avec joie, alléluia, Dieu ouvre le ciel à ta faveur. Alléluia. Voilà pourquoi je te conseille ce soir: garde ta joie en place. Alléluia. Sois une femme joyeuse. Sois un homme joyeux. Alléluia. Car cela va garantir la croissance de ta bénédiction sur la terre. Acclamons fortement le Seigneur. Alléluia. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Pour la gloire du Seigneur, est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alors, très rapidement, nous voulons recevoir des catégories de personnes. Et nous avons reçu le mandat de prier pour vous. Tu es en ces lieux, tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Voici l'opportunité de
t'approcher de Dieu. Tu es en ces lieux, tu es devenu rétrograde. Mais tu avais déjà accepté Jésus. Prie avec moi cette prière. Tu vas incliner ta tête et mettre ta main dans la poitrine. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis péché. Lave-moi par ton sang et rends-moi propre à tes yeux. Accepte-moi dans ton royaume et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu viens de faire cette prière. Balance juste ta main et moi ensemble avec l'église nous allons te recevoir. Balance juste ta main, nous allons te recevoir ce soir. L'église, nous acclamons fortement le Seigneur. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Restons debout pendant que nous accueillons Papa Richard. Acclamons très fort pour le roi. Alléluia. L'évangile éternel est comme une eau douce. Viens pour étancher notre soif. Ce soir, je suis béni par la grâce de Dieu. Au milieu de son serviteur. Le feu ardent de mon cœur ce soir. L'éternel multiplie ses faveurs sur la vie de son serviteur. Ainsi que sur son ministère. Nous pouvons acclamer très fort pour le Praise the Lord. Alléluia. Nous voulons passer à une étape qui est très capitale ce soir pour nous. Nous voulons bénir la table de ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons d'abord lire une portion de l'Écriture qui va nous aider ce soir à élever nos voix vers Josué chapitre 5 verset 9. Josué 5, 9. Josué chapitre 5 verset 9. Josué 5, 9. Josué chapitre 5 verset 9. Josué 5, 9. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, à la place de Josué, vous pouvez remplacer votre nom. Dieu ne dit pas demain, mais aujourd'hui. Je voulais de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte représente la maladie, le célibat, le chômage, d'avancement, de grade à ton lieu de travail. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Gilgal, selon le langage amérien, veut dire Golgotha. Golgotha. Et c'était à Golgotha qu'ils avaient dépouillé les autorités. Avait enlevé l'opprobre de l'Égypte qui pesait sur nos vies. C'était à travers de son sang précieux. Parce que son sang est représenté sur cette montagne à travers de la communion. Voilà la raison pour laquelle nous allons tous élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, par le sang de ce soir, par la table de ce soir, enlève au-dessus de ma vie tout opprobre, maladie, situation qui va à la contre de ta volonté. Élevons le voix et prions. Élevons le voix et prions. Seigneur, enlève sur ma vie, enlève sur ma famille tout opprobre, l'opprobre de l'Égypte, l'opprobre de l'Égypte, entre autres la maladie, les difficultés financières, les célibats, le manque d'emploi, la médiocrité dans la vie ainsi que dans ma carrière. Tu as dit dans ta parole, aujourd'hui, je voulais te désirer le propre. Je voulais te désirer pour le propre de l'Égypte. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom
sang de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Père, nous te disons merci. À travers de la table de ce soir, que tout ce qui représente comme le propre de l'Égypte, entre autres la maladie incurable, la pauvreté, l'ignominie, la dépression, les soucis,